Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une vidéo face cam. Alors j'ai remarqué ces dernières semaines que mes petites vidéos conseils, astuces vous plaisaient plutôt bien. Du coup aujourd'hui je continue sur ma lancée et je vais traiter le sujet de ce que j'aurais aimé avoir plus tôt. Voilà, tout simplement. Donc en fait c'est des produits ou des objets qui m'ont littéralement changé la vie dans le monde de la Fimo et je ne comprends pas pourquoi je ne les ai pas achetés avant. Voilà, tout simplement. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. La première chose que j'aurais dû acheter plus tôt pour m'éviter des moments de galère, ce sont les lingettes. Alors aujourd'hui, tout le monde le sait que les lingettes sont un peu révolutionnaires entre guillemets pour enlever tout ce qui est traces de doigts, poussière, etc. Mais au début, quand on le sait pas, on galère. On galère à enlever les petites poussières avec notre aiguille ou notre cure-dent, on galère à poncer notre création, on galère avec des gants en latex dans lesquels nous sommes absolument pas à l'aise, enfin bref, on galère. Et si j'avais su que les lingettes avaient ce pouvoir extraordinaire, parce qu'en plus les lingettes c'est à notre portée, on achète ça en grande surface à côté, enfin voilà, on prend le premier prix, le sachet à 80 centimes à Carrefour, ça passe, voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Mais non, j'ai attendu très longtemps avant de découvrir cette méthode. Et du coup, oui, j'aurais vraiment voulu avoir des lingettes plus tôt. Ça m'aurait évité vraiment des moments de galère. L'outil ou l'objet numéro 2 que j'aurais dû acheter plus tôt, c'est le scalpel. Au début, j'utilisais un cutter, voilà, parce que je commençais la Fimo, donc je recyclais un peu ce que j'avais chez moi, donc j'utilisais un vieux cutter. Après, j'ai acheté une lame, une grande lame, et bien des années plus tard, j'ai acheté un scalpel. Le scalpel en soi ça fait pas longtemps que je l'ai, ça doit faire 3 ans que je l'ai alors que ça fait 9 ans que je fais de la Fimo. Enfin voilà, et vraiment le scalpel m'a changé la vie. La lame était ultra pratique, mais des fois elle était beaucoup trop grande et c'était compliqué d'utiliser un outil assez grand pour un truc assez précis. Et c'est là où le scalpel est venu et en mode alléluia, je faisais des créations plus facilement, plus minutieuses, plus soignées, parce que j'avais un outil plus adapté. Donc voilà, franchement le scalpel, au début j'étais du côté des gens en mode non c'est bon, j'en ai pas besoin, je me débrouille très bien avec mes lames, pas la peine d'acheter ça parce qu'un vrai bon scalpel ça a quand même un coût, voilà on va se le dire. Et je me suis dit mais non j'en ai pas besoin, je vais pas dépenser mon argent là-dedans. Puis un jour j'ai essayé un scalpel. Et ça m'a changé la vie et je me suis dit c'est bon, je n'attends plus, j'en achète un tout de suite. Donc voilà, j'aurais dû acheter un scalpel beaucoup plus tôt que ça. Troisième produit que j'aurais dû acheter bien plus tôt, c'est la couleur écrue en Premo. Est-ce que vous étiez là le temps où on faisait un mélange pâte à gâteau avec de la vanille, du champagne, du blanc? Voilà, en fait on faisait un mélange monstrueux pour obtenir de l'écru. Jusqu'au jour où j'ai découvert que Premo faisait cette couleur. Donc à chaque fois je perdais mon temps et mon énergie à faire des mélanges de je ne sais pas combien de couleurs pour obtenir la pâte à gâteau. Voilà, s'il vous plaît, dites-moi que vous en souvenez de cette époque où tout le monde faisait des pâtes à gâteau pour faire de l'écru en fait, alors que Premo faisait déjà cette couleur. S'il vous plaît, dites-moi que vous étiez là à cette époque, parce que moi j'en ai bavé à faire tous mes mélanges. Et en fait, depuis que j'ai cette couleur, donc depuis que j'ai l'écru en Premo, je n'ai plus jamais refait cette fameuse pâte à gâteau, donc ce fameux mélange d'ocre, de Sahara, de blanc. Je sais même plus quelle couleur on utilisait. Mais bon, ce temps est révolu, puisque maintenant nous avons de l'écru. Désolée, le soleil s'en va, est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, on va continuer comme ça. Quatrième produit que j'aurais dû acheter plus tôt, c'est mon produit préféré que produit Graines Créatives. Voilà, c'est vraiment mon chouchou de leurs produits, c'est la laque brillante qui produisent. Voilà, la laque brillante, qu'est-ce que c'est? C'est comme du vernis Fimo en fait, mais plus épais. Voilà, c'est moins liquide. Et en une seule couche, votre création brille genre de ouf. Voilà, pendant des années, j'utilisais le vernis Fimo basique, mais je mettais 2, 3, voire 4 couches pour avoir un effet vraiment ultra glossy que j'adore particulièrement. Et là, Graines Créatives me fait découvrir leur laque brillante. Une seule couche, et c'est réglé. Donc qu'un seul séchage à faire, ça va beaucoup plus vite, c'est rapide. Je trouve qu'elle sèche quand même relativement vite. Je ne sais plus si elle sèche plus vite que le vernis Fimo, mais en tout cas c'est pas très long à sécher. Et voilà, depuis je n'ai plus jamais utilisé de vernis Fimo depuis que j'ai la laque brillante. Donc je vernis toutes mes créations avec la laque brillante de Graines Créatives, je la trouve vraiment fabuleuse et elle tient super longtemps. Mon pot, à chaque fois il peut durer un mois mais genre sans problème en utilisant un peu tous les jours.
voire plus. Elle durcit pas, j'ai toujours fini tous mes pots sans perdre un chouïa de vernis qu'il y a dedans. Enfin voilà, c'est vraiment le produit top que je survalide, que j'aurais aimé découvrir plus tôt. Voilà, pour éviter de me prendre la tête encore une fois avec le vernis Fimo en faisant 3-4 couches. Voilà, parce que c'est long à sécher quand on n'a pas de patience, hein. Donc voilà, merci Gamme Créative d'avoir inventé ce produit, franchement, il m'a changé la vie. Cinquième produit que j'aurais dû avoir plus tôt, c'est une plaque de carrelage. Je sais pas si vous étiez là à mes débuts, mais j'avais une tour où je rangeais tous mes supports. J'avais du papier sulfurisé, des plaques pour le scrapbooking, des plaques de découpe, des planches, des tapis en silicone. Enfin bref, j'ai essayé je ne sais pas combien de supports avant de tomber sur les plaques de carrelage. J'ai fait énormément de tests. Le papier sulfurisé c'est relou parce que ça fait que de bouger, même si on le scotch ça finit par bouger, c'est relou. Voilà, le tapis en silicone c'était pas mal, mais c'était pas encore ça. Genre c'était pas encore ça, et voilà, j'ai essayé vraiment plein de plaques. J'ai essayé des supports en plastique qu'on nous vendait avant comme le support révolutionnaire de la Fimo, sauf que la Fimo bouffe le plastique. Du coup non, ça sert à rien d'acheter une plaque en plastique puisque bah, c'est pas bien, la Fimo elle accroche, elle bouffe le plastique, elle tâche, elle le fond, enfin bref, une catastrophe. J'ai essayé 36 000 supports différents, genre je vous jure, et je suis tombée sur des plaques de carrelage, voilà, jusqu'à temps que quelqu'un me dise mais tu devrais essayer de faire une plaque de carrelage, ça fonctionne bien. Voilà, et du coup j'ai essayé, et depuis je n'ai plus jamais lâché de plaque de carrelage. C'est le meilleur support selon moi, voilà, selon mes préférences, pour faire de la Fimo. Donc si jamais vous n'avez pas encore trouvé votre support idéal, essayez avec une plaque de carrelage et dites-en moi des nouvelles. Sixième objet que j'aurais dû acheter avant, ça va vous paraître peut-être tout bête, mais ça coule de source, c'est un mini four. Et le soleil revient encore une fois. C'est un mini four. Alors avant, pendant très longtemps, plusieurs années, je cuisais mes créations dans le four ménager de ma cuisine. Mais pour éviter en fait d'utiliser trop d'énergie, je faisais en sorte de remplir toujours mes plaques de création pour qu'une fois que la plaque soit remplie, je puisse cuire tout ça. Sauf que ça prenait du temps. Entre temps, mes créations prenaient de la poussière, même si je les protégeais quand même un minimum. Voilà, c'était pas pratique et c'était trop contraignant pour moi de devoir faire de la Fimo pour pouvoir les cuire. Enfin voilà, des fois je me forçais à faire de la Fimo exprès pour remplir ma grille de travail et c'était plus un plaisir et voilà, c'était pesant pour moi. Jusqu'au jour où j'ai acheté un mini four. J'ai acheté sur Amazon, premier prix, 20 € et le soleil repart encore une fois. Donc je disais que mon mini four je l'ai acheté vraiment sur Amazon, j'ai tapé mini four tout simplement et j'ai acheté le premier genre à 20 €, c'était un mini four à pizza et il est là dans ma chambre, il est vraiment tout petit, il consomme que dalle puisqu'il est tout petit. Voilà, et au moins je ne suis plus obligée de faire des plaques monstrueuses pour pouvoir mettre dans le four de ma cuisine. Et au moins ça évite de le monopoliser, donc comme ça quand ma mère veut faire à manger, elle dispose de son four quand elle le veut. Moi j'ai pas besoin de venir en mode entre deux cuissons de gâteau, tu vois. Donc voilà, vraiment avoir un mini four ça m'a changé la vie et je n'étais plus obligée de remplir une plaque entière, une taille monstrueuse pour pouvoir cuire mes créations. Là j'utilise des mini plaques de carrelage du coup pour faire cuire mes créations dans mon mini four. J'arrive à les remplir plutôt assez rapidement, sans contrainte, donc voilà, vraiment ça m'a changé la vie d'acheter un mini four. Donc ça fait plusieurs années maintenant que je l'ai, je sais pas si Amazon le vend encore, mais dans tous les cas il existe des centaines et des centaines de mini fours différents sur internet ou dans vos magasins, donc vous allez forcément trouver des mini fours qui peuvent vous convenir. Septième produit que j'aurais dû acheter bien plus tôt et que je viens tout juste de découvrir, donc vous l'avez vu dans mon dernier studio vlog de la semaine dernière, ce sont des petites boîtes métalliques pour ranger la Fimo. Peut-être que vous le savez, ou pas, je sais pas. En tout cas pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous êtes sûrement au courant, je n'ai jamais été satisfaite de mon rangement Fimo. Je les ai déjà tous rangés au même endroit, je les ai rangés dans des boîtes métalliques, dans des tiroirs, je les ai déjà tous séparés en les triant par couleur, je les ai déjà rangés dans des sachets zip, enfin bref, je changeais toujours mon rangement de la pâte Fimo jusqu'à aujourd'hui où je crois que j'ai trouvé mon truc, c'est l'achat de petites boîtes métalliques sur Amazon toujours, voilà, où je peux ranger les couleurs individuellement et je les vois direct puisque justement nous avons la plaque en verre par-dessus. Et boîte métallique dit conservation de la Fimo et en plus avec la vitre je vois directement la couleur qu'il y a dedans donc je n'ai pas besoin d'ouvrir la boîte pour choisir ma couleur et c'est, je dirais pas révolutionnaire mais en tout cas moi ça me change la vie. Ça fait depuis maintenant 3 semaines, un mois que je les ai au moment T où je filme cette vidéo et je suis vraiment conquise, j'en suis vraiment très heureuse et je ne pense pas
rechanger de rangement Fimo, en tout cas pas pour le moment. Je sais, je vous ai sûrement déjà dit ça par le passé. Mais en tout cas j'en suis vraiment très contente et en soi ça ne prend pas tant de place que ça puisqu'il y a pile la place pour mettre un pain de Fimo. Donc ça prend la taille d'un pain de Fimo. Une boîte correspond à la taille d'un pain de Fimo. Donc voilà, facile à ranger, c'est rectangulaire, c'est plat, enfin bref, c'est validé et dommage que je n'ai découvert ces boîtes métalliques que le mois dernier. 8ème objet, on en parle tout le temps, très souvent dans la plupart de mes tutos, ce sont les moules bases de cupcake. Vous êtes très nombreux et nombreuses à me dire mais comment on fait une base de cupcake sans moule de cupcake? Et ben la réponse c'est on galère. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que j'utilise un moule base de cupcake à chaque fois que je fais un cupcake. C'est tout simplement que pour faire une base de cupcake sans moule, bah on galère, c'est long, c'est relou pour rester à peu près poli. Et puis c'est galère en fait de faire tous les traits réguliers en fait. Donc oui, c'est possible de faire des bases de cupcake sans moule, tout est possible sans moule. Mais c'est plus galère, ça prend beaucoup plus de temps. En fait moi ça me fatigue de faire des bases de cupcakes sans moule. C'est trop galère, c'est... Voilà, au début je le faisais parce que bah je n'avais pas de moule, donc je faisais comme les personnes qui ont pas de moule, on fait 100. Mais voilà, c'était horrible. Jusqu'au jour où j'ai testé les moules base de cupcake et jusqu'au jour où j'en ai acheté. Et depuis bah ça a changé ma vie, ce n'est plus une corvée de faire des cupcakes, parce que je vous jure, avant c'était une corvée d'en faire hein. C'était vraiment une corvée de faire des muffins parce que je prenais pas plaisir à les faire, je les trouvais pas réguliers, je les trouvais pas beaux. Bon, aujourd'hui j'ai pris en expérience, on est d'accord, mais même avant c'était relou, genre je n'ai jamais été satisfaite de mes bases de cupcakes sans moule. Voilà, c'est peut-être malheureux de dire ça, ou peut-être que je suis pas douée, ou du moins j'étais pas douée, j'en sais rien, mais c'est vrai que depuis que j'ai une base de cupcake, ça m'a changé la vie. Donc les personnes qui n'en ont pas et qui me demandent comment faire sans, j'ai pas vraiment la réponse. Désolée, c'est pour ça que j'utilise tout le temps une base de cupcake. 9ème produit, nous allons parler de fausse chantilly. Et j'aurais aimé acheter plutôt la fausse chantilly de la marque Whippam. C'est ma fausse chantilly chouchou, c'est celle que j'utilise tout le temps depuis maintenant des années. Mais avant d'avoir mis la main sur cette chantilly, j'en ai testé des autres chantilly, hein. J'ai testé la masse de chantilly de plein de marques différentes avec plein d'effets différents. J'ai testé la chantilly de la Décoden, vous savez que l'acrylique 3D, est-ce que vous étiez là à cette époque aussi où on faisait de la Décoden, où c'était ultra à la mode? Parce que moi je m'en souviens très bien. Et qu'est-ce que j'en ai bavé avec cette chantilly acrylique 3D? Non, maintenant c'est banni, j'en ai plus dans mes placards, c'est fini, moi je ne suis plus copine avec cette chantilly, hein. J'ai essayé aussi la chantilly de la petite épicerie, mais elle sèche beaucoup trop vite. Genre ils font plein de couleurs donc c'est super sympa, mais elle sèche beaucoup trop vite. À chaque fois que j'ai acheté une chantilly de la petite épicerie, j'ai pu faire un muffin à macaron, et c'est tout en fait. Après tout le reste, à chaque fois je devais le jeter puisque ça séchait tout le temps ultra vite, tout le temps. Du coup bah je n'achète plus. J'ai essayé la fausse chantilly de chez Grain Creative, j'adore Grain Creative, alors franchement je les adore, mais le rendu il ne me convient absolument pas. J'avais fait un test sur ça, peut-être que je vous remettrai dans le i si je retrouve la vidéo, mais voilà, mais cette chantilly ne me convenait absolument pas. J'ai essayé la chantilly en silicone, j'ai essayé la chantilly, enfin bref, j'ai essayé 36 000 marques de chantilly et je suis enfin tombée sur la Whippam. Donc bah, si j'avais su qu'elle était là, bah, c'est la première que j'aurais achetée en fait, et je m'étais arrêtée, et puis bah, je me serais arrêtée à celle-ci, tout simplement. Donc voilà, merci Whippam pour avoir créé cette chantilly, elle est vraiment tip top, c'est celle que j'utilise tout le temps et que je recommande toujours à tout le monde parce que je n'ai jamais été déçue de ce produit-là. Voilà, tout simplement, donc ça m'aurait évité de gâcher de l'argent dans d'autres chantilly, parce que évidemment la chantilly comme tout le reste ce n'est pas donné non plus, donc voilà, ça m'aurait évité de gâcher de l'argent, de perdre mon temps, de rater des créations, enfin bref, j'aurais dû tomber sur cette chantilly bien avant. 10ème produit que j'aurais aimé acheter plus tôt, c'est une petite perceuse manuelle. Oui, nous parlons de perceuse dans cette vidéo. Je ne vais pas vous parler de bricolage, bon si un peu parce qu'à la base c'est un peu pour le bricolage, mais on peut se servir d'une petite perceuse manuelle pour mettre des clous sur nos créations après la cuisson. Ça permet de mettre des clous sur nos créations après la cuisson, ça permet de mettre des clous sur nos pendentifs en résine, enfin bref, comme ça on perce notre petite création et on peut mettre le clou après. L'avantage c'est que ça tient mieux, surtout si vous mettez un piton, et au moins si vous n'êtes pas sûr d'accrocher votre création, vous ne mettez pas de clou. Et puis bah après la cuisson, bah vous pouvez vous décider plus tard en fait si vous avez envie de rajouter un clou ou pas. Donc oui, j'aurais aimé acheter ce produit bien avant. J'ai acheté ma mini perceuse manuelle sur Amazon. Donc c'est absolument pas sponsorisé hein. Mais voilà, j'ai trouvé une perceuse manuelle sur Amazon à un prix dérisoire, contrairement aux sites de bricolage ou de loisirs créatifs qui vendent ça à un prix hors de prix.
Voilà, sur Amazon, j'ai pris la première perceuse manuelle à genre 6 euros, 7 euros avec je sais pas combien d'embouts, avec donc vraiment, voilà, j'ai trouvé là-dessus et nickel, j'en suis vraiment très contente et j'aurais dû acheter ça plus tôt parce que ça change la vie, c'est pour ça que j'utilise plus vraiment de clous dans mes tutos, peut-être que certains l'ont remarqué ou pas, je sais pas, mais en tout cas ça m'a vraiment changé la vie de mettre un piton après la cuisson parce que je trouve que ça tient mieux en fait, tout simplement, même si on met de la colle. Je sais pas, j'ai pris goût à les mettre après. 11e produit que j'aurais aimé acheter plus tôt, c'est de la colle Loctite. C'est ma petite colle forte que vous voyez dans tous mes tutos où j'utilise la colle. Voilà, c'est ma colle chouchou. Comme pour la chantilly, ou le vernis, ou les autres trucs. J'ai testé 36 000 colles avant. J'ai testé la colle à bijoux. N'achetez pas de la colle à bijoux. Elle est pourrie la colle à bijoux que tous les sites de loisirs créatifs y vendent là, je sais même plus la marque, mais elle est pourrie, elle est vraiment nulle. Voilà, j'ai testé plein de colles différentes, j'ai testé toutes les colles de Cléopâtre, j'ai testé énormément de colles. Je dis pas que toutes sont nulles, hein, loin de là, les colles Cléopâtre elles sont vraiment très bien, après ça dépend ce que vous en faites, mais en tout cas pour coller mes créations en fimo, soit sur de la porcelaine, sur du verre ou sur les apprêts en métal, la colle Loctite c'est la meilleure colle que je puisse recommander. Je n'ai jamais été déçue de cette colle et on la trouve partout, dans tous les magasins de grande surface, Hyper U, Leader Price, Carrefour, enfin bref, toutes les grandes distributions, dans tous les magasins de bricolage également. C'est l'une des colles les plus répandues sur le marché, j'ai l'impression, donc extrêmement accessible. Voilà, si jamais je suis en panne, hop, je file au Carrefour en face de chez moi. Et nickel, j'ai de nouveau de la colle sans problème, j'ai pas besoin de commander sur un site ou une colle en particulier. En tout cas, j'ai testé énormément de colles et c'est vraiment celle-ci qui ne m'a jamais déçue. Et du coup, je ne consomme aujourd'hui plus que celle-ci et je colle absolument tout avec. Voilà, est-ce que j'ai été convaincante? À vous de me le dire. Et 12e produit que j'aurais aimé acheter plus tôt, puisque pareil, je me disais, j'en ai pas besoin, ça sert pas à grand chose, c'est de l'argent dépensé pour rien, bla 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 bla, vous connaissez. Jusqu'au jour où j'ai fini par les acheter. Ce sont les deux petites plaques en métal de la marque Fimo. Il me semble qu'elles coûtent 10 ou 12 euros, je crois, j'ai dû les acheter vers là. Enfin bref. Et en fait, ça m'a changé la vie, tout simplement. Donc en fait, je m'en sers énormément pour texturer mes créations sans les déformer, en étant plus à l'aise. Donc je fais de la Fimo sur ma table, et en fait quand je l'ai texturée, j'étais penchée sur ma table, j'étais pas dans une position très agréable, sauf que je ne voulais pas déformer la création, je voulais pas la prendre de la main. Et du coup maintenant je mets mes créas à texturer sur ma plaque en métal, et je peux la mettre devant moi pour texturer à la hauteur des yeux en fait, et comme ça j'ai plus besoin d'être courbée. Enfin bref, c'est juste une question de position en fait, mais en tout cas je suis plus à l'aise pour texturer mes créations sur ces plaques en métal. Voilà, je m'en sers pas pour autre chose. Il y a un côté où il y a une règle, je m'en sers pas, et il y a l'autre plaque en fait, où il y a les petits pics, je m'en sers pas non plus. Mais c'est vraiment pour poser par exemple mes coques de macarons et pouvoir les texturer vraiment en étant bien en face de moi et en étant plus à l'aise pour le faire. Et ça m'a changé la vie encore une fois, et je ne comprends pas pourquoi je ne les ai pas achetés avant. Ah là là, ça m'a... Donc voilà, ce sont tous les produits que j'aurais aimé acheter avant qui m'ont changé la vie. Dites-moi en barre de commentaires si vous avez acheté certains de ces produits et si vous êtes du même avis que moi ou pas. Voilà, dites-moi s'il y a certains produits qui vous ont tenté dans cette vidéo ou pas. Voilà, en m'expliquant pourquoi évidemment. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura servi. Si vous commencez la Fimo, réfléchissez bien dans quoi vous voulez investir votre argent de poche quoi. Alors évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est pas des choses indispensables, je vous dis pas d'acheter tous les produits que je viens de vous lister. Ils m'ont changé la vie dans le sens où ça m'a apporté un confort. Voilà, genre la petite plaque en métal c'est vraiment du confort, la laque c'est juste pour éviter de faire 3 ou 4 couches de vernis. Enfin voilà, c'est vraiment, après évidemment il y a des substituts pour tout, peut-être que vous n'avez pas les mêmes attentes. Enfin bref. J'ai assez parlé, cette vidéo est assez longue comme ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup quel produit vous avez ou que vous n'avez pas, que vous avez envie de tester ou d'acheter. En tout cas si vous avez des questions sur un des produits que je viens de vous énumérer, n'hésitez pas à me poser vos questions en barre de commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!